Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo Back to School de cette année 2018 et aujourd'hui je vous propose de parler de bullet journal. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos mais aujourd'hui le but c'est vraiment de répondre à la plupart des questions et surtout rendre ça vraiment accessible à tout le monde. Parce qu'à chaque fois on me dit, je vois plein de trucs hyper tendance sur les réseaux sociaux, de super belles pages mais je sais que je vais jamais pouvoir le faire parce que je sais pas dessiner. Ou bien en fait je sais pas où trouver un bullet journal. Ou alors j'ai pas envie d'investir une centaine d'euros dedans alors que je sais pas si je vais vraiment le tenir. Est-ce que ça sert vraiment dans l'organisation? Donc toutes ces questions là j'ai envie de vous répondre aujourd'hui. Ça fait depuis le mois de juin il me semble maintenant que les magasins Hema proposent ces bullet journal. Il y a deux versions, donc la version holographique et il y en a une autre sur laquelle j'ai eu un coup de cœur, j'aimerais vraiment beaucoup le trouver mais il est en rupture de stock partout autour de chez moi. Peut-être que c'est à cause de vous et que vous êtes passé avant moi. C'est la version où je vous mets la photo juste ici, donc la version un peu jungle avec un titre en doré, c'est magnifique, enfin je le trouve trop beau et il ne coûte que 5 €, donc c'est juste parfait parce qu'il a le format classique d'un bullet journal puisque c'est un A5 et il a donc les fameuses dotted page, donc ce sont les pages avec des pointillés qui vous permettent donc de vous repérer quand vous allez créer votre bullet journal. Ils sont un peu plus épaisses, on a tendance à moins voir en transparence alors qu'il y a des bullet journal très pro qui coûtent 3 fois voire 4 fois le prix de celui-ci et on voit complètement à travers 5 €. Je pense que vous prenez pas un grand risque. Aujourd'hui mon but c'est de vous montrer quelques pages très faciles à réaliser quand vous voulez débuter un bullet journal. J'ai également repris une idée des vidéos hacks d'Emma, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo sur les bullet journal si vous voulez d'autres astuces, je vous mets le lien en dessous. Donc on va commencer la personnalisation de notre bullet journal avec les fameux feutres noirs. Donc j'en ai trouvé de plusieurs sortes chez Hema, on en a déjà parlé, mais une jolie page c'est sympa visuellement mais ça va pas vous permettre de mieux vous organiser en fait. Donc ce que je vous conseille c'est de faire des choses simples mais que vous appréciez, que vous prenez le temps parce que je trouve aussi que tenir un bullet journal ça permet un petit peu de se calmer et ça fait beaucoup de bien. Là, vous avez les fins mais également ceux qui sont un peu plus larges qui permettent de faire des écritures un petit peu plus calligraphiques. Qui est la page index, c'est un peu la page indispensable, j'en fais toujours 3-4 en fait des pages comme ça permet de recenser à chaque fois donc les titres de mes pages avec les numéros de pages. Et là je vais faire quelque chose d'assez simple puisque j'utilise également un surligneur pour une partie un petit peu colorée et puis je viens tout simplement marquer numéro de page et titre et on va venir encadrer. On peut également faire cet encadrement à la main levée sans utiliser forcément de repères, donc ça c'est ultra rapide à faire. J'ai rajouté aussi une autre couleur un peu plus claire en rose pour toujours une petite touche colorée. L'autre page incontournable c'est la page clé. Donc là je dessine avec mon feutre quelque chose d'un peu calligraphique. Alors je suis pas spécialement spécialisée en lettering, hein, je fais vraiment au hasard. Et après donc je vais écrire mes significations et raccourcis, par exemple à faire, les tâches en cours, les tâches déjà faites, reportées, annulées, etc. Ça dépend de votre organisation mais moi j'en fais très peu en fait parce que je fais toujours les mêmes sigles. Ensuite je fais également toujours un code couleur, ça fait des années que c'est toujours les mêmes couleurs. Par exemple le violet pour tout ce qui concerne YouTube. Donc là pour faire mon code couleur je fais une petite case rectangulaire. Ensuite le bleu c'est ce qui concerne le travail ou les études, la famille, et puis en rose ou en rouge ce qui est très important. Une page que j'adore faire et qui me rassure beaucoup, c'est en fait une page avec mes souhaits et objectifs. Donc là je vais me prendre des stickers holographiques, je choisis un petit peu ce qui va le mieux à cette page. Donc bon, j'ai pris celui-ci qui est donc Close Your Eyes and Make a Wish. Donc voilà, vraiment dans l'idée de ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif. Et je vais utiliser des petits washi tape que j'utilise en fait en décoration. Et puis je viens découper des petits carrés comme ça de washi tape où je vais à chaque fois écrire un objectif par carré et à la fin ça donne ça. Enfin j'adore le résultat, c'est très visuel et c'est très rapide à faire. Je vais vous proposer également deux astuces pour faire des pages de semaine très facilement. La première c'est juste un encadré en écrivant à l'intérieur donc le jour de la semaine et puis vous allez venir foncer deux bordures pour créer une profondeur. C'est une technique très utilisée, pas du tout nouvelle mais je voulais vous la montrer parce que c'est rapide à faire et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite sur le côté je fais un petit carré pour écrire la date et une autre variante c'est d'écrire tout simplement le jour de la semaine normalement puis vous allez venir l'étirer par un trait fait un petit peu au hasard et un petit peu graphique. Voilà, ça permet de délimiter chaque jour de la semaine, c'est super joli, super facile à faire.
Vous pouvez rajouter vos dates dans une des boucles. Et puis après vos pages de semaine, vous pouvez tout simplement les décorer avec les autocollants, les sticky notes, les stylos de couleur, etc. En parlant de sticky notes, j'aime beaucoup faire les petites pages de brainstorming ou idées créatives. Je vous montre rapidement comment on fait ces pages. Il suffit de coller pour fixer vraiment vos petits sticky notes. Donc j'utilise un bâton de colle tout simplement et puis je viens écrire donc un petit titre sympa avec mes feutres fins et mes idées. Et puis c'est tout. Petite astuce également pour rendre vos pages un petit peu plus jolies, vous pouvez utiliser du washi tape que vous allez mettre au bord de vos feuilles. Par exemple ici, tout le long d'une page, je viens mettre mon washi tape holographique, il ressort super bien. Ça permet de marquer une page quand vous refermez votre bullet journal, de la retrouver plus facilement, mais aussi pour une question un petit peu design. Je voulais faire une page pour terminer un petit peu plus fun, avec toujours des petits sticky notes impression dorée de chez Emma que j'adore, ils sont trop beaux, et utiliser mes petites photos Polaroid. Donc c'est à chaque fois des belles rencontres sur YouTube que j'ai pu faire et des chouettes moments. Donc je voulais les réunir sur une page à l'aide de ces petits autocollants pour photos. Alors je vais utiliser ceux qui sont en coin parce que ça vous permet de glisser votre photo à l'intérieur et vous pouvez les replacer facilement. Enfin vous collez pas définitivement en fait votre photo dans votre journal. Mes petites décos d'autocollants de washi tape. Vous pouvez également utiliser du washi tape pour fixer vos photos et également du washi tape pour décorer, rajouter des touches colorées facilement. Je viens écrire un petit peu cette page souvenir et motivante à chaque fois que je passerai dessus. Vous pouvez faire ça pour les cours, pour vos vacances, vous rappelez un petit peu les bons moments avec vos amis, les sorties de classe, etc. Je viens faire un petit titre sympa puisque là ça concerne que des rencontres que j'ai pu faire grâce à YouTube. Justement, ce que m'évoque cette page et à quel point je suis reconnaissante de cette aventure YouTube. En plus aujourd'hui vous êtes plus de 100 000 à me suivre. C'est juste une aventure incroyable, donc merci encore pour votre soutien, j'espère que ça continuera encore longtemps. Cette vidéo spéciale bullet journal, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous avez un bullet journal ou si cette vidéo vous a donné envie. Pour ceux qui en ont déjà un, n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires parce que ça pourrait aider plein d'autres personnes. Je vous rappelle que je serai en meet-up le jeudi 16 août prochain entre 16h et 20h à Anvers. C'est au magasin Emma situé au Maire numéro 65. C'est-à-dire de pouvoir partager un moment avec vous, de tester justement leur DIY, donc leur School It Yourself. Il y aura de quoi boire, de quoi manger, tout c'est plutôt convivial et moi j'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer ceux qui viendront. Voilà, merci encore une fois pour votre soutien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt.